Salut chers frères et sœurs, salut chers compatriotes, salut chers amis de la Côte d'Ivoire, chers amis de la francophonie. Vous avez en face de vous Yannick Niabro. Je prends cette parole en ce jour depuis Moscou pour que vous et moi puissions discuter de l'avenir de notre pays. Oui, notre très chère Côte d'Ivoire, notre patrie à nous. Et nous devons plutôt parler des objectifs positifs de cette Côte d'Ivoire qui fera avancer tous ses enfants. Cette Côte d'Ivoire où l'on pourra retrouver la paix, l'unisson, l'amour, la fraternité, l'entente entre tous les enfants, que tu sois du sud, du nord, de l'est, de l'ouest et du centre. Nous puissions nous asseoir ensemble pour discuter. C'est pour ça que, en ce moment crucial, précisément en cette année 2019, en ce mois de janvier, je profite de ce micro pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2019. Je suis en face de vous, comme j'ai dit, pour parler de la situation que nous traversons dans notre pays, la Côte d'Ivoire, pour aller au-delà de la Côte d'Ivoire en Afrique francophone. Vous savez, les situations chez nous en Afrique francophone sont catastrophiques. C'est pour ça que vous, qui venez de l'Afrique francophone comme moi, je voudrais parler avec vous. Avant que vous choisissiez votre leader, vous devez penser d'abord à l'objectif que cette personne a pour le développement de son pays. Développer notre pays, il ne s'agit pas seulement d'amener des infrastructures, il ne s'agit pas seulement d'amener l'éducation, mais d'amener des partenaires. Mais il s'agit d'abord de créer l'entente entre les enfants de ce pays. Il s'agit d'abord de créer la paix entre les enfants de ce pays. En Côte d'Ivoire, nous avons un problème depuis un certain nombre d'années que nos leaders, que ce soit Henri Konan Bédié, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Alassane Dramane Ouattara, que ce soit Kakabe au niveau de la jeunesse, Blé Goudé au niveau de la jeunesse, Soro Diom au niveau de la jeunesse et plein d'autres, j'en passe. Ces personnes sont nos leaders, sont eux qui détiennent la politique dynamique actuellement où je vous parle de notre Côte d'Ivoire. Mes frères, regardez un peu ce que nous subissons. Qu'est-ce que l'intérêt commun de cette Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qui nous permet d'avancer dans ce pays? Est-ce cette politique où chacun pense à lui? Est-ce cette politique où on développe, je ne sais quoi, le népotisme, l'aigreur? Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire du Fobani. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que nous avons connue dans les temps agistes. Ce n'est pas cette Côte d'Ivoire aussi que nous voulons pour nos enfants. C'est vrai que plein d'entre nous, notre génération, ont été lobotomisés. Oui, ont eu des cervelles lavées. Mais aujourd'hui, je voulais appeler tout le monde à l'unisson pour dire nous devons chercher à construire une Côte d'Ivoire qui va nous faire avancer. Une Côte d'Ivoire qui va briller au-delà de celle qu'on pense. Où tout le monde sera réuni. Où on ne dira à personne que tu viens du sud. Où on ne dira à personne que tu viens du nord ou de l'est, de l'étranger. Où on ne dira à personne que tu es du là ou tu es Bété ou tu es Koulongo ou tu es quoi. Mais une Côte d'Ivoire où nous tous, nous nous aimons les uns les autres. Où nous aimons nos frères étrangers qui sont autour de nous. Où une Côte d'Ivoire où tout le monde tourne, où tout le monde trouve l'envie de vivre dans la paix, dans la convivialité. C'est pour ça que moi, Yannick Niabro, aujourd'hui, je se lance un cri de cœur. Arrêtez de suivre qui que ce soit. Mais ce que vous devez penser, chers frères et sœurs, c'est qui peut développer notre pays dans l'amour. C'est pour ça qu'il ne s'agira pas seulement d'un leader politique. Ce n'est ni Alassane Dramane Ouattara qui développera l'amour, comme on appelle l'amour en Côte d'Ivoire, ni Henri Konan Bédié, ni Laurent Gbagbo, ni Blé Goudé, ni Soro Diom. C'est vous et nous, c'est tout le monde. Oui, toi qui me regardes, c'est toi. Si tu partages ton amour, la fraternité avec ton frère qui est en face de toi, c'est ainsi que l'entente régnera en Côte d'Ivoire et c'est ainsi que nous pouvons développer ce pays. Frère, nous sommes particulièrement à la veille des élections de 2020 et c'est ce qui attire mon attention. Arrêtons de penser que nous devons suivre un leader politique parce qu'il vient de notre village, parce qu'il vient de notre commune, parce qu'il vient d'un frère. Non, non, non. Nous devons arrêter d'avoir cette pensée d'à côté qui nous indigne à la guerre. Frères et sœurs ivoiriens, souvenons-nous un peu des élections de 2010 et ce qui en a découlé. Nous avons perdu nos frères et sœurs. Oh, ça me fait si mal. Je rappelle cela parce que je ne voudrais plus voir ma Côte d'Ivoire pleurer ses fils, pleurer ses filles après une élection quelconque. C'est pour ça que je te dis, frère, toi qui soutiens n'importe quel leader politique, sache que le plus important pour toi, c'est l'intérêt de la nation, pas l'intérêt d'un politicien. Ce que moi je veux, toi Ivoirien, toi frère de la Côte d'Ivoire, toi partisan, toi vivant en Côte d'Ivoire, ce que j'attends de toi, c'est que tu aimes ton frère qui est là aujourd'hui et que tu lui pardonnes et qu'ensemble, vous essayez de construire une Côte d'Ivoire nouvelle, sur de nouvelles bases, sur l'amour, sur la fraternité, sur la convivialité, sur l'entente. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. C'est pour ça que essayez de revoir votre cœur, essayez de revoir votre pensée, essayez de vivre dans un objectif commun. L'intérêt national, c'est ce qui doit primordier entre nous, les Ivoiriens.
C'est ce qu'il y a de primordial, c'est ce qui peut permettre à nos descendants, à nos enfants, à nous-mêmes de bien vivre. Nous devons chercher un leader, celui-là en qui nous allons trouver quelqu'un qui veut un intérêt national, la construction de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos routes, un développement économique durable. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. 2020, c'est bientôt. Ces gens-là passeront. Gbagbo, il passera. Henri Konan Bédié passera. L'ensemble d'Amman Ouattara passera. Plein d'autres encore passeront. Mais la Côte d'Ivoire demeurera. Quand tu feras ton choix, quand tu parleras avec ton ami, quand tu parleras avec ton frère ivoirien, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit entre tes amis, que ce soit en Côte d'Ivoire, sache que nous avons un seul pays, nous avons une seule patrie, c'est la Côte d'Ivoire. C'est celle-là que nous sommes appelés à défendre. C'est celle-là que nous sommes appelés à brandir partout où nous irons. C'est cette fierté-là que nous sommes appelés à prôner partout où nous irons. C'est pour ça que d'abord, l'entente doit régner entre nous. D'abord, nous devons avoir un intérêt commun. D'abord, nous devons avoir un système politique bien basé sur nos données sociales, sur notre histoire, afin de construire une Côte d'Ivoire durable qui réunit tous ses enfants. Sachez que moi qui suis en face de vous, j'aime ma Côte d'Ivoire et moi je vous aime aussi. J'aimerais terminer pour dire à tous, à tout le monde, je vous aime. Et que nous ayons une Côte d'Ivoire resplendissante. Une Côte d'Ivoire d'unité, d'amour, de fraternité. Oh, je souhaite la paix à mon pays, je souhaite l'amour à mon pays, la fraternité, tout. Chers frères et sœurs, pensez-y. Pensez-y parce qu'il y va du devenir de notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule patrie. Je vous remercie. Et dans les jours à venir, oui, dans les jours à venir, nous allons discuter sur le système éducatif, sur le système politique, sur le système social. Et nous allons voir ensemble comment en ressortir et tirer des conclusions pour un avenir prospère pour notre Côte d'Ivoire. Oui, un avenir prospère pour notre Côte d'Ivoire. Là où tout le monde s'entend et tout va de bien. Merci pour le développement de notre pays. Merci de brandir le drapeau, l'étendard de notre Côte d'Ivoire partout où nous serons. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Avançons ensemble. Comme je le dis toujours, on est ensemble. Merci.